Et donc, quelles sont les pratiques, ce qui t'a inspiré pour créer cet outil? Donc, tu vas venir en Suisse là bientôt, je me réjouis, en Ouais. janvier, Mm. pour donner ces deux stages. Mm. Redis-moi le titre des deux Alors, un, stages. c'est cultiver la présence au quotidien. Et le but, c'est vraiment de développer notre aptitude à mettre et à maintenir notre attention dans le moment Ouais, présent, mais dans la vie de tous les jours, hein. ce dont on vient de parler. Exactement. Ouais. Et l'autre, c'est les relations sont des révélateurs puissants. Et donc, Exact. on profite, je dirais, de nos relations et de ce qu'elles viennent déclencher en nous pour commencer à faire connaissance avec tout ça et justement grandir en conscience au-delà de tout ce qui est réactif à l'intérieur de nous. Donc, les relations qui étaient peut-être des occasions de souffrance deviennent des opportunités de grandir en conscience. Mhm, mhm. Hmm. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant cet atelier? Alors, pendant ces ateliers, eh bien, on va d'abord reconnaître tout ce qui en nous n'est pas entièrement paisible. Parce que, j'ai dire que la paix intérieure, c'est notre nature profonde. C'est bizarre parfois d'entendre ça, de se dire, si c'était naturel, je serais tout le temps en paix. Mais en fait, on n'est pas habituellement identifié à notre présence, on est habituellement identifié à des parties de nous réactives. Donc, effectivement, notre expérience n'est pas forcément paisible. Mais pour donc retrouver la paix que l'on est, il s'agit effectivement de reconnaître tout ce qui en nous n'est pas paisible, de l'observer et de commencer à y être présent. Mhm. Donc, comme dit Gartelet, ne cherchez pas la paix ou sinon vous allez établir un conflit intérieur. Ah, ah. Reconnaissez ce qui n'est pas en paix pour y faire de l'espace. Et à ce moment-là, ben, vous savez que quand on est présent à une partie de nous qui n'est pas en paix, on est présent à cela à partir donc de la présence. Et la présence est paisible. Je vais te donner un exemple concret parce que là, c'est peut-être trop théorique. Si tu dis, par exemple, je suis stressé, Mhm. alors tu es à ce moment-là complètement identifié au fait d'être stressé. Hein, Mhm. tu dis, parce que c'est un langage identifiant. Hein, on dit je suis stressé. Hmm. Donc je ne sais pas si tu peux sentir à l'intérieur de toi, et pour ceux qui vont regarder cette vidéo, mais quand on dit je suis stressé, ben on pourrait dire qu'on est pris dans ce stress. Maintenant, si on dit quelque chose en moi est stressé maintenant, Ah, ça apaise déjà. déjà, ben oui, Parce que c'est pas tout moi, et c'est c'est pas juste tout une petite moi. partie. Exactement. Hein. Donc, et on Ah peut y ouais, être intéressant. présent. Tu Mhm. vois? Et si on dit vraiment je ressens quelque chose en moi qui est stressé là maintenant, alors effectivement on va pouvoir le sentir dans le corps. Donc, comme c'est dans le corps, on est aligné dans l'instant présent et on va pouvoir être présent à cela. Et donc, à la fois, je suis présent à quelque chose en moi qui est stressé, qui est peut-être tout comme ça, et moi présent à cela, je ne suis pas stressé. Comme Mhm. tu disais, j'ai des pensées, ou j'ai du stress, ou j'ai quelque chose en moi qui est stressé, mais ce n'est pas qui je suis. Et qui Ouais, je suis, c'est moi présent à cela. Je peux être parfaitement calme et présent à quelque chose en moi qui est très stressé. ouais. Donc les deux cohabitent. Souvent on oppose. On dit je suis présent ou je suis stressé. Mais en fait, même l'expérience du stress peut être accueillie dans la présence. Mhm. Voilà. Ouais, on dirait Donc, en PNL que ça se situe au niveau de l'identité. Et quand c'est au niveau de l'identité, c'est plus grave. ah Parce que oui, c'est tout nous, je suis stressée, plutôt que j'ai une partie de moi qui est stressée, ou j'ai ma voix qui dit ceci, j'ai des et, pensées. Mais exactement. je suis pas tout ça, c'est clair. Ouais, ouais. C'est ça, voilà. Donc ça fait partie du processus et je dirais que c'est la première étape du processus. Enfin, la première étape, c'est effectivement de s'aligner dans le moment présent et ça, on se sert du corps, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. La deuxième étape du processus, c'est d'établir le contact, donc c'est d'être présent à ce qui vit en nous plutôt que d'être identifié. Mhm. Voilà. Et Mhm. puis, alors, on apprend à, je vais dire, approfondir cette relation avec nous-mêmes d'approfondir la connaissance de ce qui en nous, effectivement, est réactif, et approfondir, par la même occasion, la connaissance de la présence que l'on est. Mhm. Voilà. En tout cas,
l'expérience, c'est beaucoup plus agréable d'être dans le présent Ah que oui, d'être dans des schémas comme ça. Ça c'est donne beaucoup plus d'énergie aussi. c'est pas comparable. Ça n'a rien à voir comme expérience. C'est c'est la même vie, c'est Byron Katie. Tu connais Byron Katie? Oui, je connais très bien, je l'utilise dans mes formations. C'est Bon, ben c'est extraordinaire. ça. Ben oui, bien C'est ça. sûr. Bien, Byron Katie, elle dit, il y a deux façons de vivre cette vie. Une qui est stressante, ou douloureuse, ou souffrante, et l'autre qui ne l'est pas. La seule différence, c'est que je vis cette vie à partir de... Je m'oppose finalement à tout ce qui est régi en moi, ou je la vis à partir de la présence que je suis. Mais c'est la même vie. Ben, bien Ça, sûr. c'est la même vie. Par contre, quand le point de vue a changé, l'endroit à partir duquel on la vit a changé, alors l'expérience complète change.